Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Débat Burkina Libre. Ce soir, nous décryptons un moment historique pour le Burkina Faso. Le 30 janvier 2026, devant l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présenté le bilan d'une nation en pleine reconquête. Reconquête territoriale, reconquête économique, reconquête de sa souveraineté. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso trace une voie audacieuse, celle de la révolution progressiste populaire et du développement endogène, une voie qui inspire et transforme le cours de l'histoire du Burkina Faso. Ce soir, avec nos éminents consultants, nous analysons ces performances remarquables, car au-delà des chiffres, c'est un projet de société, un modèle panafricain qui se dessine. Bonsoir Amen Segla et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et bonsoir peuple burkinabé. Bonsoir Yannick Kwame et bienvenue à vous. Merci Martial, bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir et merci à vous d'être venu. Amen Segla, alors, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a parlé des zones de contrôle sous contrôle terroriste, reconquis à 74% aujourd'hui. Comment analysez-vous cette performance et comment le Burkina Faso a-t-il réussi, où les armées disposant de moyens infiniment supérieurs ont échoué dans le passé? Merci beaucoup Martial. D'abord, quand nous prenons le passage du Premier ministre Ritalba Jean-Emmanuel Ouedraogo le 30 janvier dernier, au devant de l'Assemblée législative de transition, déjà, c'est un acte qui rentre dans le cadre de la constitution burkinabé, c'est-à-dire au lendemain de chaque gouvernement, il va falloir que le Premier ministre passe au devant de l'Assemblée pour étaler la politique générale du pays et aux concitoyens. Donc c'est dans ce cadre-là que le Premier, vous n'êtes pas sans savoir, pour plus de précision, que tout dernièrement, il y avait un remaniement au sein du gouvernement. Donc il faut faire un état de la nation pour mettre les citoyens au parfum de la situation, que ce soit économique, sécuritaire et politique du pays. Alors, si nous prenons l'aspect sécuritaire, comme tu viens de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, le Burkina Faso, certes, il y a beaucoup d'améliorations, mais les défis persistent toujours. Quand vous prenez le volet sécuritaire, le grand rêve du gouvernement actuel, c'est d'avoir la totalité, c'est de prendre en possession la totalité de son territoire. Et déjà, nous reculons un peu en arrière. Le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est venu au pouvoir, presque la moitié du pays est contrôlée par les groupes terroristes. Mais aujourd'hui, on parle de 74% du territoire en moins de 3 ans. C'est beaucoup de choses qui ont été faites. Parce que quand vous prenez même la situation économique du pays, vous allez remarquer que malgré cette situation économique, et le gouvernement, pour ne pas dire le capitaine Ibrahim Traoré, arrive à juguler que ce soit la crise de sécurité et la crise économique ensemble en moins de 3 ans. C'est beaucoup de choses qui ont été faites. Et je pense que au cours de cette émission, nous allons rentrer en détail pour mettre en exergue ce qui a été fait. Mais vous, personnellement, comment analysez-vous cette performance-là? Alors, quand vous prenez cette performance, d'abord, c'est la détermination du peuple burkinabé qui a payé son prix. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré peut avoir cette vision, mais si le peuple n'a pas adhéré à cette vision-là, je ne pense pas que ça doit être quelque chose d'acquis. D'abord, c'est le peuple burkinabé qui a compris la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Il a marché sur les orientations et c'est ça qui a donné ce résultat-là. D'accord, merci beaucoup à vous. Yannick Kwame, comment analysez-vous aujourd'hui cette performance et comment est-ce qu'on peut expliquer que le Burkina Faso ait réussi là où d'autres forces plus supérieures ont échoué? Merci beaucoup Martial pour les questions. Alors, l'exposé du Premier ministre burkinabé devant l'Assemblée législative de transition Burkina Faso est un exercice démocratique et républicain, à mesure de planter un peu le décor. Cela s'inscrit vraiment dans la bonne gouvernance que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'insuffler au pays. Bonne gouvernance sur laquelle le capitaine Ibrahim Traoré veut capitaliser pour dynamiser le développement du pays dans tous les secteurs. Et quand on parle de bonne gouvernance, on parle automatiquement de reddition des comptes, de transparence, de l'information de la population, afin qu'il ne soit pas
afin qu'ils ne soient pas étrangers ou bien sous-informés par rapport à tout ce qui se fait en termes de politique générale, en termes de politique de développement que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place depuis un moment. Et au-delà de cet exercice démocratique et républicain, le gouvernement burkinabé veut mettre en lumière la résilience nationale du peuple burkinabé dans toute son entièreté. Et vous savez, quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, les pronostics n'étaient pas en faveur du Burkina Faso. Beaucoup pronostiquaient des malheurs vraiment qui s'abattraient sur le Burkina Faso. Mais heureusement, grâce au travail acharné du capitaine Ibrahim Traoré, avec le soutien de la population, eh bien, ils ont réussi à déjouer ces pronostics-là. Et l'un des indicateurs forts de cette résilience nationale, c'est la reconquête du territoire national à 74% au titre de l'année 2025. Fin de l'année 2025, ils ont réalisé une reconquête de 74% du territoire. C'est très fort. Avant 2023-2024, c'est en 110-111. Maintenant, c'est en 74%. Et ça, c'est à mettre au titre des efforts que le capitaine Ibrahim Traoré a réalisés grâce au soutien de la population, bien entendu, et de ses collaborateurs. Alors, ce qui a permis au Burkina Faso d'arriver à ce résultat, eh bien, c'est tout d'abord la volonté du capitaine Ibrahim Traoré de changer les normes. Parce que j'aime à le dire que les ressources dont dispose le Burkina Faso, ce sont ces mêmes ressources-là que le Burkina Faso, du moins que le sol du Burkina Faso regorge. Ça n'a rien à changer. Ce qui a changé, c'est juste la gestion de ces ressources-là et la mise en place d'une vision claire pour faire sortir le pays de l'ornière et assurer une situation sécuritaire stable au pays, une situation sécuritaire propice au développement. Et les régimes précédents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils disposaient également de tous ces moyens, mais ils n'ont pas pu le faire. Et vous avez une armée vraiment, une armée carrément inexistante, une armée sous-équipée, une armée qui envoie ses soldats se faire former à l'étranger, mais qui revenait avec des tares, avec des incompétences. Et vu que c'est calculé, tout ça c'est calculé, on l'a su avec le temps. Et en dehors de ça, le Burkina Faso a eu à collaborer avec la France, avec les pays occidentaux, notamment en ce qui concerne la protection du pays, la sécurité du pays contre les djihadistes et tout ce qu'on connaît. Mais cette collaboration infructueuse s'est soldée par un échec cuisant. Ce qui a d'ailleurs poussé le capitaine Ibrahim Traoré à reconsidérer la chose, à prendre les choses autrement et à donner une nouvelle impulsion à ce pays-là pour vraiment sortir victorieux dans ce combat que l'ennemi a engagé contre lui depuis un moment déjà. Et voilà, c'est à encourager. Alors aujourd'hui, le retour et la réinstallation de plus de 1,1 million de personnes dans les 811 localités reconquis constitue aujourd'hui un défi logistique et social considérable. Quels sont les dispositifs d'accompagnement mis en place et surtout comment garantir la durabilité de cette réinstallation face aux menaces sécuritaires résiduelles? La guerre ou bien l'insécurité au Burkina Faso a fait quitter beaucoup de populations. Des populations entières se retrouvaient dans l'obligation de fuir les zones de guerre pour aller se réfugier, des fois même en dehors du pays, des fois dans le pays, sur le territoire, mais sur un autre territoire carrément différent du sien. Et ça a causé beaucoup de complications, mais heureusement, vu que le Burkina Faso est en train de reconquérir ces territoires grâce à ses vaillants soldats, eh bien, les populations commencent à revenir dans leur localité d'origine. D'autres préfèrent s'installer ailleurs, mais la plupart sont en train de revenir dans leur localité d'origine. Et comment réinstaller toutes ces populations? Eh bien, c'est un défi de taille. On parle le Burkina Faso, c'est un pays qui est vraiment vaste en termes de superficie. Et 871 villages, des territoires. Comment arriver à dispatcher plus d'1 million de population? Vous savez, pour caricaturer, bien pour donner une image à nos téléspectateurs, 1,1 million, du moins plus d'1 million, c'est à peu près plus 5% de la population générale au Burkina Faso. Et cela fait de façon entière la population de Bobo Dioulasso. C'est comme si on vidait la population, on vidait Bobo Dioulasso de ces populations et qu'on les réinstalle dans la ville.
Donc, c'est un défi vraiment colossal. Et heureusement que le pays, les dirigeants du pays ont mis en place des structures pour accompagner ce retour des déplacés internes. Donc, heureusement que le pouvoir burkinabé est en train de mettre en place des mécanismes qu'il faut. Au rang de ces mécanismes, vous avez le CONASUR, qui est une institution étatique burkinabé qui est chargée de coordonner tout ce qui concerne le retour, le replacement des populations internes et des déplacés internes, leur insertion, tout ce qui concerne les dons humanitaires, le social, et vous avez cette structure-là qui s'occupe de cela. Et en dehors de ça, vous avez la solidarité remarquable dont la population burkinabé est en train de faire preuve. Vous savez, cet élan de solidarité-là, qui est propre à nous, pays africains, fait encore parler au Burkina Faso. Et c'est également grâce à cela que l'État est en train d'arriver à remettre en place, mais à réinstaller ces populations. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Vous savez, vous allez voir partout les populations faire des dons de matériel, et des gens qui sont très, qui s'aident à reconstruire des maisons et qui étaient délabrées, qui étaient détruites, la nourriture, les médicaments, les vivres, les non-vivres, les populations arrivent à faire ce don-là. Alors, quand on s'appuie sur le discours du Premier ministre, il y a des actions concrètes que le gouvernement burkinabé est en train de mettre en place, notamment parmi les populations déplacées internes, il y en a beaucoup qui pratiquaient l'agriculture avant. Oui. Donc, pour leur permettre de renouer avec leurs activités de base, qui est l'agriculture, l'État a mis à leur disposition des intrants, des engrais fertilisants, des semences améliorées, des animaux, des ruminants. Donc, de quoi leur permettre de se relancer, de se relancer économiquement. Même si cela leur permet, premièrement, de se reprendre en charge, cela va rejaillir directement sur l'économie nationale. Donc, l'État burkinabé ne fait pas les choses à moitié. Tout d'abord, il a permis, grâce à ses 20 soldats, de reconquérir les populations, les territoires. De reconquérir les territoires. Et ensuite, il est en train de leur permettre de se réinstaller de façon sécurisée et surtout digne. Donc, la population, ce qu'il est en train de faire déjà, c'est grand, mais je veux encore l'appeler, l'encourager à continuer dans ce sens parce que, comme je viens de le dire, l'État burkinabé ne peut pas tout faire. Et il revient à la population de faire aussi la part des choses. Tout à fait. Et la campagne nationale de solidarité des Messira, lancée en novembre dernier, novembre 2025, qui a continué jusqu'à fin janvier, en est vraiment l'illustration. D'accord, c'est vraiment la preuve que les Burkinabés sont solidaires entre eux et qui sont prêts à aider le retour et la réinsertion des déplacés internes. Merci beaucoup à vous, Yannick Kwame. Alors, Amen Segla, comment vous, parlons du retour et de la réinstallation des millions de personnes déplacées internes dans leur communauté aujourd'hui. Quels sont les dispositifs d'accompagnement mis en place et comment garantir la durabilité de cette reconquête-là? Alors, quand nous remontons un peu même à la source de ce qui a conduit à ces déplacements-là, vous allez remarquer qu'il y a d'abord une pauvreté, c'est-à-dire une misère qui ne dit pas son nom. C'est que le terrorisme était la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est parce que dans un milieu où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, que ce soit la santé, école et tout ça, là, il n'y a rien. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré en a fait cas dans l'une de ses interventions, que lui, il a visité certaines zones à pied. C'est-à-dire, il connaît la réalité de la population de ces zones-là. Et c'est ce qui a favorisé même l'avancement du terrorisme. Parce que quand ils sont venus, ils vont vous dire que bon, l'État vous a abandonné. Combien de fois vous avez vu un représentant du pouvoir central chez vous ici? Parce que vous êtes abandonné, donc... Prenez fait cause à ce que nous défendons et puis bon, nous allons vous sauver, nous allons vous porter la solution. C'est ça qui a conduit à tout cela. Donc à un moment donné, lorsqu'ils sont embêtés en dehors de la pauvreté, ils n'ont rien. Et les terroristes viennent aussi les embêter par rapport à leurs histoires-là. Donc ils sont obligés de déserter leur champ, d'abandonner leur habitation pour aller dans une autre zone. Donc avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, il a remarqué, il a cerné la situation, il a compris que pour pouvoir
faire revenir ceux qui ont quitté leur champ, qui ont quitté leur maison, pour les faire revenir là où ils sont partis, il faut l'implantation du pouvoir central. Il va falloir une représentante du pouvoir. Parce que quand il y a peut-être un commissariat, quand il y a peut-être une école, une administration, là, quand le citoyen est devant une situation, il sait auprès de qui aller se plaindre. Donc, quand il n'y a pas de représentation, vous allez voir que ces zones-là seront abandonnées aux groupes terroristes. Donc, avec la reconquête, avec l'implantation, avec la manière dont le capitaine Ibrahim Traoré est en train de gouverner aujourd'hui le pays, il est arrivé à implanter la représentation de l'État dans ces zones-là, dans les 74 zones que l'État gouverne aujourd'hui. 74%. 74%, autant pour moi. Donc, c'est pourquoi, avec la sensibilisation qui a suivi, comme Yannick vient de le dire, les gens ont confiance maintenant que lorsqu'ils vont retourner là-bas, il y a l'accompagnement de l'État. Parce qu'ils sont des agriculteurs, il faut que l'État leur donne les moyens pour pouvoir développer l'agriculture. Il faut l'accompagnement de l'État là où ils doivent aller vendre aussi leurs produits. Il faut les routes. Donc, comme l'État est en train de travailler là-dessus, avec tout ce que l'État fait comme communication, ça a donné une assurance à ces populations de retourner dans leur zone. Et c'est ce qui a conduit au fait que 1,1 million personnes ont retourné dans les zones qui ont été désertées par le passé. Alors, aujourd'hui, si 74% du territoire a été reconquis, qu'en est-il des 26% restants? Alors, les 26%, ça ne veut pas dire que l'État ne peut pas mettre pied là-bas. C'est-à-dire, quand vous prenez les 26%, c'est-à-dire, Yannick vient de le dire, le Burkina Faso, c'est un État vraiment vaste. Donc, pour avoir la représentation du pouvoir central dans toutes les zones, ça demande beaucoup de moyens. C'est-à-dire avoir la situation économique du pays, la situation sécuritaire et la manière dont ceux qui sont gouvernés, ceux qui sont venus au pouvoir et gouvernent aujourd'hui, c'est un peu, ça demande beaucoup de moyens. Parce que du moment où tout est urgent, l'État doit prendre le temps pour pouvoir asseoir son pouvoir sur toute l'étendue du territoire. Ça ne veut pas dire que quand il y a un problème aujourd'hui dans les 26% restants, l'État ne peut pas intervenir. L'État peut intervenir, mais il faut une représentation, c'est-à-dire en permanence là-bas. Et ça demande beaucoup de moyens. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Parce que avant que le capitaine Ibrahim Traoré n'arrive au pouvoir, je l'ai dit tantôt que la moitié du territoire est occupé par le terrorisme. Mais aujourd'hui, on parle de 74%. Je pense que dans les prochaines années, ou bien dans les prochains mois, ils vont encore... ça sera fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Yannick Kwame, qu'est-ce que... Aujourd'hui, avec les 74% reconquis, qu'en est-il des 26% selon vous? Oui, voilà, mais vient de présenter le décor. Les 26%, ce sont des zones où je peux dire qu'il n'y a pas d'insécurité. D'accord? Les soldats burkinabés sont en train de faire des raids, des opérations offensives, ils sont en train de mêler des offensives là-bas. Et comme Amel vient d'expliquer, la représentation de l'autorité étatique permet de sceller en griffe la reconquête officielle de ces zones-là. Et vu que ce n'est pas encore fait, on ne peut pas parler de reconquête. Oui. C'est là où il faut faire la nuance. Et vu que nous sommes au Burkina Faso, nous sommes dans un contexte où il faut valoriser les priorités, au lieu de mettre des moyens pour ouvrir des représentations de l'État, de l'administration, les mairies, les préfectures là-bas, il faudrait mieux affecter ces fonds-là à la réalisation d'autres objectifs beaucoup plus préoccupants, plus urgents que cela. Et voilà, il va falloir que l'État consolide ce qu'il a déjà acquis en termes de sécurité. Et ça également demande des moyens. Donc, je crois que dans les mois à venir, on ne parlera plus de 74%, mais de 80% et jusqu'à ce que l'entièreté de la population soit reconquise. D'accord. Alors aujourd'hui, quel doit être le dispositif de maintien de la sécurité dans les zones déjà reconquises? Le dispositif de maintien de la sécurité, quand vous prenez par exemple les champs, les zones agricoles que le pays a reconquis et où les populations sont en train d'aller vaquer à leurs occupations. Ce sont des zones qui sont sécurisées, qui sont gardées par les forces de défense
par les forces de défense et de sécurité, ainsi que les VDP. Et c'est partout, sur le territoire, partout où les zones qui sont reconquises, et ces zones sont vraiment gardées par la vigilance de ces forces de défense et de sécurité. Donc, ça, déjà, c'est un acquis. Ensuite, il va falloir que le côté social de la chose soit vraiment pris en compte. Et le capitaine Ibrahim Traoré s'attelle déjà à cela, grâce à ses collaborateurs. Aujourd'hui, ces populations-là qui reviennent ne souffreront d'aucun problème quant à leur insertion, quant à leur réinsertion, voilà, et à leur prise en charge. Et je crois que c'est un bon début pour permettre une reconquête durable et une réinsertion durable de ces populations-là. Merci beaucoup. Alors, Ahmed Segla, quel doit être aujourd'hui le dispositif de maintien de la sécurité dans les zones déjà reconquises par les C'est déjà fait, parce que quand vous prenez les zones qui ont fait... en fait, les zones qui ont été reconquises, vous allez remarquer qu'il y a une organisation même des populations qui se sont installées là-bas. D'abord, on parle des VDP. Avant, les VDP, ce sont des gens qui ont porté garde avec l'assistance de l'État pour contrôler leur zone. Au cas où ils ont besoin de l'armée, il fait venir les armées. Parce que, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée était vraiment délabrée, c'est-à-dire il y a manque d'effectifs et manque de formation. Ouais. Donc, pour renverser cette tendance, il faut prendre beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, la population doit même s'organiser. Comment surveiller leur zone avec l'appui des VDP, parce que les VDP, ce sont des citoyens comme vous et moi qui se sont portés garant pour dire nous allons contrôler nos territoires avec l'appui de l'État. Donc c'est comme ça doit se faire. C'est vrai, l'État va intervenir. Mais l'État est là pour l'ensemble du territoire, mais pour ce qui concerne les zones qui ont fait l'objet de la reconquête, il va falloir une organisation des populations qui sont réinstallées, de s'organiser eux-mêmes pour pouvoir surveiller leur propre territoire. Parce que les terroristes, ils ne préviennent pas. Ils peuvent débarquer dans la nuit. Comment les contrecarrer avant même que le pouvoir central n'arrive. Donc, c'est l'organisation qui peut sauver la mise. Les VDP sont en train de faire un travail remarquable. Oui, c'est le lieu même de saluer tous ceux qui sont. Je crois qu'ils sont érigés maintenant en armée. Ouais. Et leur station est en train de changer. Je crois que c'est bon. Ça va leur donner encore plus de courage. Alors, en dehors du fait que l'État doit tout faire pour que cette reconquête, ou bien ce retour des populations, des déplacés internes soit consolidé, et les autorités communautaires religieuses également ont leur carte à jouer. Parce que quand on parle de lutte contre le terrorisme, quand on parle d'insécurité, bien c'est les zones reculées qui sont les plus concernées. Et une bonne dose de communication, une bonne dose de sensibilisation et d'information va permettre d'éviter déjà le regroupement des jeunes dans ces localités-là, et cela va permettre à tout le monde de développer en lui cette fibre patriotique, cette fibre communautaire qui va permettre de mettre à l'écart toute tentative de déstabilisation. Voilà, de déstabilisation, et des gens, des citoyens qui s'amuseraient à commettre des délits, à saper le moral des gens, à se livrer à tout ce qui concerne les discriminations sociales, religieuses. Et les leaders religieux, vraiment, ont leur carte à jouer également dans ça. Ils ont leur responsabilité. D'accord. Merci beaucoup à vous, Yannick Kwame. Merci beaucoup à vous, Ahmed Segla. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Mais il est important de rappeler que l'expérience burkinabé, avec ses résultats indéniables et ses défis persistants, offre des enseignements précieux. Et elle démontre qu'une volonté politique résolue, ancrée dans la mobilisation populaire, peut inverser des dynamiques considérées comme inéluctables, comme l'a affirmé le Premier ministre Emtalba Ouedraogo. Continuons ensemble, avec confiance, courage et détermination, la lutte légitime pour la reconquête de notre territoire et la construction de notre nation.